Bonjour à toutes, ici Jessica Font pour un nouvel épisode podcast. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de cette décision que vous devez prendre si vraiment vous voulez changer votre vie amoureuse. Je voudrais vous parler de ce qui s'est passé pour moi au moment où tout a changé dans ma vie et où j'en ai fini avec mes galères sentimentales. Bien, il y a eu cette décision. Je vous l'ai déjà raconté dans une vidéo, mais il y a eu vraiment cette décision de changement. Il y a eu cette décision de ne plus tolérer ce que je vivais, de ne plus tolérer de revivre des schémas sans arrêt, de ne plus tolérer des histoires chaotiques, de ne plus tolérer d'être en souffrance régulièrement ou de ne jamais rencontrer en fait les bons partenaires. Il y a eu ce choix, cette décision prise qui a tout changé. Ce jour où je me suis dit, bon là c'est pas ok, ça fonctionne vraiment pas dans ma vie amoureuse, il y a un truc qu'il faut que j'aille regarder ici. Et ce qui se passe, c'est que je vais mettre en stand-by ma vie amoureuse. Je vais la mettre entre parenthèses, ça va prendre le temps que ça prendra. Mais je vais arrêter de vouloir rencontrer quelqu'un, je vais arrêter de courir à droite à gauche et de me fatiguer. Je vais prendre le temps et je le rencontrerai, le bon partenaire. Je vais faire ce qu'il faut pour le rencontrer. Et puis peut-être que je le rencontrerai jamais. Mais en tout cas, je cesse de répéter des schémas. Je cesse de continuer à faire des rencontres sur les sites internet, de vouloir sortir tout le temps, de continuer à donner une chance à des hommes alors que je sais très bien qu'ils me plaisent pas du tout et que ça va pas. Ou alors je cesse de rappeler mes ex. Ça, c'est des stratégies qu'on fait souvent. Et c'est ce que moi, j'ai beaucoup fait aussi. Quand on est dans cette misère affective et qu'on a vraiment envie d'une belle relation, on peut vivre très mal la solitude par moment, ne pas être connecté à nos ressources et du coup on trouve la solution de facilité, on va vers du réchauffé, on va vers des schémas qu'on connaît par cœur même si on sait qu'ils sont perdants, mais on y va parce qu'il y a cette force intérieure qui nous pousse à avoir une stratégie en fait de soulagement. Là, on est juste dans la stratégie pour se soulager rapidement, mais on sait très bien que ça donne rien. Et la bonne stratégie, c'est pas celle-là. La bonne stratégie, c'est la stratégie de la guérison, c'est la stratégie du choix, c'est la stratégie de la puissance, c'est la stratégie de j'arrête tout, là, c'est un mauvais film que je vis. Donc ce film, je le mets à la poubelle. Et je vais réécrire l'histoire, je vais réécrire le film. Et ça va prendre peut-être du temps. Je vais me laisser le temps qu'il faut. Je vais prendre le temps vraiment d'aller regarder, d'aller déprogrammer tout ce qui est erroné à l'intérieur de moi et qui crée ce chaos amoureux. Je vais prendre le temps de comprendre comment je fonctionne, de comprendre ce qui est important pour moi dans une relation, d'aller voir où sont mes valeurs. Et une fois que j'aurai fait tout ça, soit la magie opérera, soit il se passera rien, mais peu importe. Je peux plus rester dans cette situation. Donc je vous raconte ça parce que c'est vraiment le processus que j'ai vécu et puis vous êtes nombreuses à être là-dedans et à perpétuer sans arrêt ce schéma de rester dans la rencontre, de rester connecté à certains sites internet, de rester connecté à des hommes alors que vous n'êtes pas en mesure, vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas comme opérationnel pour vivre une relation. C'est ce qui a tout changé pour moi et c'est ce qui change tout pour la plupart de mes clientes. C'est ce choix de stop, on arrête tout et là on se repositionne vraiment. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de méditer là-dessus. Demandez-vous, est-ce que je suis dans cette situation-là? Stratégie de survie, peur, solitude, besoin, manque et du coup j'attire à moi exactement ça. Soit rien du tout, soit ce qui ne me convient pas. Et si je suis là-dedans, est-ce qu'il ne serait pas temps que je stoppe et que je mobilise toute cette énergie que j'envoie vers l'extérieur, que je la remobilise vers moi en fait, pour m'occuper de moi, pour prendre soin de moi, pour venir guérir mes blessures, pour venir me sortir de mes dépendances affectives parce que il n'y a qu'en recréant du lien avec vous profond, durable, intime, que vous allez pouvoir laisser tomber les dépendances affectives. Mais ça, je vous en parlerai dans un nouveau podcast. Donc réfléchissez à ça et peut-être qu'il est temps aujourd'hui pour vous de prendre la bonne décision. J'arrête tout et je me reprogramme. Et le prochain sera le bon, c'est certain, parce que quand on plante les bonnes graines, après ce n'est qu'une question de temps. Je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt.